Un printemps de vent sec et froid. Des conditions difficiles dont se seraient bien passés les grands agriculteurs du Québec, parce qu'ils ont déjà bien des problèmes à régler. Leur manque de main-d'œuvre est flagrant, comme ici dans les champs de Vegepro, un des gros producteurs maraîchers au pays. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Osorio. Jorge Osorio est un des rares Mexicains au travail. Arrivé le 12 avril et après 2 semaines de quarantaine, il installe aujourd'hui le système d'irrigation alors que normalement, il planterait des oignons. L'entreprise doit s'ajuster car seulement 34 de ses 180 travailleurs étrangers sont arrivés. On a 11 de confirmés pour cette semaine. C'est qui vont rentrer mercredi ou jeudi, je crois. Puis après ça, les autres, on ne sait pas. Dans l'usine où on produit 2 millions de barquettes de laitue par semaine, les Guatémaltèques sont presque tous au rendez-vous. Mais ce sont les Mexicains qui tardent à arriver chez Vegepro. La partie inquiétante, c'est que t'en sens puis t'investis beaucoup d'argent dans le champ. Je vais ça avoir des gens qui vont venir m'aider tantôt pour la récolter, cette production-là. C'est que la fonction publique fonctionne au ralenti au Mexique en raison de la pandémie et leurs permis de travail sont compliqués à obtenir. Ce que les producteurs doivent décider aujourd'hui, c'est est-ce que je sème et est-ce que je plante? Puis à quelle capacité? Les travailleurs étrangers représentent 30 de la main-d'œuvre agricole au Québec et il en manque actuellement 5 000 dans nos champs. On va ajouter à ce que les agriculteurs donnent un 100 $ par semaine pour vous encourager à venir donner un coup de main dans nos champs. L'UPA a reçu 8 900 candidatures à la suite de cette annonce, sauf que pour l'instant, seulement 164 personnes ont été placées. Chez Vegepro, Laurent Gagnon est un des 2 seuls étudiants embauchés, parce que former des travailleurs sans expérience qui ne seront peut-être pas disponibles tout l'été n'est pas intéressant, et aussi parce que le programme a ses défauts. Il est destiné aux gens qui font au salaire minimum. Mais dans une structure salariale d'une entreprise, que ce soit une ferme maraîchère ou une autre, bien, il y a des gens qui gagnent 25 cents, 50 cents, 75 cents de plus que le salaire minimum. Donc, ces gens-là se retrouvent demain matin très défavorisés par rapport à ça. Vegepro a aussi dû mettre en place une série de mesures pour protéger ses employés du virus. Distribution de masques, prise de température. L'entreprise a aussi doublé le nombre d'autobus pour transporter ses travailleurs journaliers venus de Montréal. Ils sont maintenant 1 par siège plutôt que 2. Le pire scénario qui peut m'arriver, là, c'est un scénario où il y a contamination des employés et qu'on ferme l'usine. Pendant 2 semaines, 3 semaines. Parce qu'on a un produit périssable, impossible de le conserver. Fait que là, c'est perte totale. Fait que ça va se chiffrer en moyenne à 4 à 5 millions de pertes par semaine. Coût des mesures pour éviter ce cauchemar, 32 000 $ par semaine. Il y a plein d'intervenants qui travaillent jour et nuit dans ce milieu-là, qui ont fait face à la pandémie, et ils ont des réalités qui sont totalement différentes de ce que c'était pré-pandémie. Fait que c'est logique, en quelque part, qu'on puisse voir une augmentation de prix. Vous ne rêvez donc pas si vous trouvez vos légumes plus chers ces jours-ci. Il faut comprendre qu'en ce temps-ci, la majorité des légumes viennent de Californie. Juste le taux de change, le dollar canadien a perdu 12, 14, 15 Fait que là, ça se répercute immédiatement. Bientôt, les champs reprendront leur couleur chez Vegepro comme ailleurs au Québec. Et acheter les légumes locaux coûtera moins cher pour le consommateur. Les grands producteurs maraîchers, eux, s'apprêtent à vivre un des étés les plus stressants de leur vie. Mais pour les plus petits producteurs, c'est tout le contraire. Joanne Breton cultive aujourd'hui une 40aine de variétés de légumes dans sa petite ferme maraîchère bio. Depuis ses débuts en 2009, jamais les affaires n'auront été aussi bonnes que maintenant. Il y a eu une fin de semaine à un moment donné, là, ça a été fou les abonnements qu'il y a eu. En plus de vendre ses légumes dans un marché local, elle nourrira cet été 175 familles avec ses paniers, une augmentation de 45 % par rapport à l'année dernière. Les paniers, nous, ça va commencer à la mi-juin. Puis déjà, fin avril, début mai, on est complet. C'est comme... Qu'est-ce que les gens vous disent? Les gens ont le goût de... Souvent, le commentaire que j'ai, là, c'est comme « Ah, ben ça faisait une couple d'années que j'y pensais. Puis là, je me dis que c'est le bon moment. » C'est exactement ce que s'est dit Nathalie Tétrault, nouvelle cliente de Joanne. Aller dans les épiceries, actuellement, c'est un peu complexe parce que, bon, l'espace, la distanciation et tout.
Fait que je me disais, non, moi, je préfère le concept local. C'est surtout le volet bio. Et en même temps, bien, j'avais le goût d'encourager quelqu'un de la place ici. C'est plus important que jamais qu'on change un peu les habitudes d'achat pour acheter québécois. L'appel du gouvernement et de son panier bleu pour encourager les achats locaux a accéléré la demande de paniers un peu partout au Québec. Il y a vraiment une explosion là, au niveau des abonnements. On va avoir une année record. Là. 132 fermes font partie du réseau québécois des fermiers de famille. Leur objectif était de nourrir 21 500 familles cet été. Il est déjà atteint et sera dépassé de plusieurs milliers. En ce moment, il y a beaucoup de fermes qui sont complètes. Il reste quelques places. C'est important de dire aux gens d'aller voir quand même, de persévérer, de s'inscrire sur des listes d'attente. Contrairement aux gros producteurs, gérer la menace du coronavirus n'est pas difficile pour Joanne, qui compte seulement 6 employés. Elle a d'ailleurs dit non à plusieurs personnes qui souhaitaient travailler pour elle. Les fermes bio ont la cote au Québec et profitent de ce printemps de pandémie. Nous, on s'engage pendant les 20 prochaines semaines à vous livrer une valeur déterminée de légumes. Ça amène une sécurité, là, puis on est encore dans le légume frais local. Aussi, un légume qui n'a pas été manipulé. On a un lien de proximité avec notre agriculteur. La salubrité, la traçabilité, on sait comment sont produits nos légumes, d'où ils viennent. Le forfait offert par Joanne pour fournir des légumes à une famille de 2 ou 3 personnes tout l'été coûte 620 $. Legault là, a fait des annonces qu'il faut développer une autonomie alimentaire. On espère qu'il va tenir son discours pour le après-pandémie, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Pouvoir plus facilement acheter de petites terres et diversifier leur offre avec, par exemple, plus d'œufs ou de poulets, voilà 2 revendications des fermiers de famille. Ils ont le vent dans les voiles, mais auront besoin de Québec pour continuer de grossir.